L'actualité au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Forum des producteurs agricoles se poursuit à Dapaon pour le compte des savanes. Les producteurs agricoles auront l'occasion d'échanger avec le chef de l'État Fort Issozimna Gnassingbé demain. La rencontre se prépare à des précisions dans ce journal. Lomé, capitale du financement, les 19 et 20 janvier prochains, pouvoirs publics, institutions de financement, banques, experts financiers et acteurs juridiques échangeront sur ce qui bloque le développement des entreprises en Afrique et au Togo. Les détails ont été donnés à la presse hier. Et puis, ce concours de littérature qui a connu son apothéose sur une soixantaine de nouvelles, 10 ont été récompensés. Il s'agit des tests qui décrivent mieux l'amour maternel. Les lauréats ont été récompensés ce vendredi. C'était les titres de cette édition. Bienvenue, voici le journal. L'agriculture occupe plus de 70% de la population active au Togo et contribue à hauteur de près de 25% au PIB national. Les acteurs de la région des savanes sont à Dapaon depuis hier dans le cadre du Forum des producteurs agricoles. Ils auront l'occasion d'échanger avec le chef de l'État Fort Issozimna Gnassingbé demain. Les préparatifs sont en cours. Constat avec Nestor Mouzo. Tentes et apatam déjà dressés. Chaises en disposition. Le site devant accueillir la fin des travaux du FOPAT, Forum des producteurs agricoles du Togo, presque fin prêt. Visible aussi sur le site du matériel et équipement agricole. À quelques encablures de là, les participants ont poursuivi les échanges sur les mesures prises par le gouvernement pour la transformation structurelle du secteur agricole et la réussite de la prochaine campagne. Ils espèrent rencontrer le chef de l'État pour poursuivre ces échanges. Le chef de l'État, nous, on attend son arrivée pour donner nos impressions, pour le féliciter par rapport aux engagements tenus pour accompagner les producteurs sur le plan national et particulièrement au niveau de la région de Savane. Donc, si le chef de l'État arrive, nous allons nous exprimer nos contentements, nos remerciements sur la bonne tenue de sa politique favorable pour l'agriculture togolaise. Nous sommes très d'accord à ça. Je sais que depuis quand il est arrivé au pouvoir, il a beaucoup fait et il le fera encore de plus. Le crédit, c'est un moteur. Et nous avons vu les années passées avec Paège, ça nous a beaucoup aidé. Et le rendez-vous était bon. Donc nous demandons aussi qu'il mette toujours la main dedans pour que nous ayons le crédit, par exemple, à temps et avec un faible taux d'intérêt. Le Forum des producteurs agricoles du Togo permettra d'impliquer davantage tous les acteurs du secteur agricole dans la mise en œuvre des différentes initiatives entreprises par le gouvernement à travers le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. Les travaux vont donc prendre fin demain avec la rencontre du chef de l'État avec les producteurs agricoles. Le présent forum est placé sous le thème « Transformation structurelle de l'agriculture togolaise, défis et perspectives ». Les producteurs agricoles attendent beaucoup du forum de Dapaon. Gérard Alagoudou leur a tendu son micro et voici son reportage. Je voudrais tout d'abord saluer cette décentralisation du forum où nous sommes aujourd'hui dans la région des savanes avec les producteurs de la région des savanes. C'est une proximité de l'autorité auprès de nous pour nous permettre de discuter des problèmes de notre production. Et nous attendons de ce forum aujourd'hui beaucoup d'initiatives pour nous permettre de développer chaque jour au mieux nos activités et augmenter le rendement à travers le rendement, le revenu des producteurs. Tout le monde sait que le pays ne peut se développer et vivre mieux qu'avec l'agriculture. Et nous sommes la plus grande partie de la population. Nous faisons au moins plus de 50% de la population. Quand même, c'est beaucoup de personnes à nourrir et beaucoup également de travail que nous faisons. Et cela nous est reconnu. C'est cette reconnaissance-là qui nous permet aujourd'hui
une fois encore, que l'autorité choisisse d'être plus proche des producteurs en venant avec un programme adapté vraiment aux défis réels de notre région. Nous saluons tous ces efforts du gouvernement à travers le chef de l'État qui met tout en œuvre pour que le producteur puisse mieux se sentir. Je voudrais vous dire qu'en 2 ans, le Togo serait le premier producteur des céréales. Dans ce monde, ce n'est pas en Afrique, dans ce monde. Donc nous avons été une fois pays producteur 5e mondial pour le soja. Donc je crois qu'avec les techniques que le chef de l'État a mis à la disposition du ministère de l'Agriculture, je crois que le Togo serait un pays moderne pour la production de tous les céréales, les légumineuses. Et les gens viendront visiter le Togo par rapport à la manière que le gouvernement a pris pour avoir des bons produits locaux. Nous sommes très d'accord, nous sommes très, très, très fiers et nous remercions sincèrement le chef de l'État et son gouvernement. Ça nous permet de manifester pour nos besoins, nos attentes, nos manquements et nos apports aussi pour améliorer. Nous sommes dans la transformation et également nos coopérations sont dans l'élevage. Mais nous avons remarqué que l'élevage des pintades et des poulets ont des problèmes. Si vraiment on peut voir ce cas, il y a souvent la peste qui vient maintenant et ça fait que la pintade est devenue chère à Dapon. C'est ce qu'on n'a jamais vu. Et donc il faut qu'on revoie de la manière qu'on peut vraiment aider nous les producteurs pour innover notre élevage et la transformation. Donc si ils pouvaient continuer aussi à mettre les vétérinaires dans chaque canton, mettre les ATC aussi dans chaque canton pour que l'ATC soit dans chaque canton. Le vétérinaire soit dans chaque canton, ça peut marcher aussi. Surtout au niveau de nos élevages là. S'il y a les animaux sont malades, tu cherches même le vétérinaire, tu ne le trouves pas. Tu l'appelles, il est quelque part ici, il arrive, la soirée, tu l'appelles, il arrive, il ne vient pas. Lui-même, il est occupé, c'est pas qu'il a refusé. Vous voyez. Mais si ce que dans chaque canton, il y a un vétérinaire, ça pouvait aussi nous diminuer aussi la souffrance là. L'État nous aide à faire beaucoup de forage dans nos appes pour qu'on puisse faire du maraîchage, en plus beaucoup de choses encore. Et il nous aide aussi à faire des magasins de stockage pour qu'on puisse stocker nos produits. Je tiens à remercier le gouvernement pour la journée de la consommation locale. Il faut que nous soyons contents de notre production et la consommer et ça nous permet qu'on nous fasse des reproches pour qu'on puisse améliorer notre production de la transformation également. Des propos recueillis par Gérard Lagoudou. Les agriculteurs ont souvent des contraintes pour produire et obtenir un bon rendement. Concevoir une carte de fertilité des sols, c'est donc avéré nécessaire. Alors, quels sont leurs besoins en engrais et fertilisants des sols? Quelles cultures leur sont adaptées? Les bases de données de la carte de fertilité des sols apportent justement des réponses à ces différentes questions. Carmen Madi Akapo. Le sol étant le soubassement de toute production agricole, une bonne connaissance de son état de fertilité et la disponibilité des informations de qualité sur ses caractéristiques sont déterminantes pour assurer une amélioration des rendements et de la productivité agricole. Au Togo, 3 600 000 hectares de terres cultivables ont été analysés pour produire une carte de fertilité des sols. Aujourd'hui, 93,6% de terres, soit 3 362 180 hectares, sont échantillonnés. La plupart de nos sols au Togo sont des sols acides ou légèrement acides. Il n'y a pas tellement de sols basiques ou neutres au Togo. En matière de matière organique, nos sols sont très pauvres à pauvres. Il y a des sols qui sont moyennement riches en phosphore.
Mais pour le potassium, nos sols sont très pauvres. Donc on peut déjà conseiller à nos chers producteurs d'utiliser les composts ou bien de la matière organique. Les fumiers, les fientes de volaille, on peut commencer à les rentabiliser pour améliorer l'état de fertilité de nos sols. Les recommandations assurent une augmentation des rendements si les producteurs les suivent en matière de dose de fumure. Nous avons produit des fiches de recommandation pour les 38 préfectures agricoles de notre pays. Il y a vraiment un processus qui vous permet de connaître votre lieu de production et de questionner la plateforme qui va vous donner le nombre d'engrais que vous allez utiliser. Les principaux bénéficiaires, les agriculteurs, se sont appropriés l'outil. Ils suivent les recommandations qui les aident à augmenter le rendement dans les zones couvertes. Dans la préfecture d'Agou, par exemple, les recommandations leur ont permis d'être à 2,5 tonnes de riz, 1,5 tonnes de maïs, 8 tonnes de manioc, 0,6 tonnes de cacao et 0,8 tonnes de café. Avant, nous ne savons qu'est-ce qu'il faut cultiver au juste sur ce terrain pour avoir un bon rendement. Donc, nous faisons toutes sortes de cultures. Mais avec les conseillers de l'ITRA, nous avons appris assez de choses sur la richesse dont dispose ce terrain, ce qu'il faut cultiver ici, quel type d'engrais est approprié. Avec l'ITRA, qui a fait la recherche et qui a fait les analyses du sol, on a vu qu'il faut voir les types de sol avant de préparer. Par exemple, le sol, il y a des sols qui peuvent réussir bien le riz, l'igname, surtout le soja et l'arachide. Pour que les données disponibles soient à la portée de tout le monde, elles ont été informatisées et rendues accessibles aux producteurs sur un site fertilitogo.tg. Le Forum des producteurs agricoles du Togo, FOPAT, accorde une importance particulière à cette carte qui va aider à concrétiser l'ambition du gouvernement qui est de faire de l'agriculture un véritable moteur de croissance économique, de création d'emplois et de garantie de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers l'amélioration de la productivité et des rendements agricoles. La finalité de la carte de fertilité des sols est justement d'accroître la production agricole. Aujourd'hui, les résultats sont visibles. Les agriculteurs produisent mieux et plus. Et l'excédent est comme chaque année collecté par l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo. L'ANSAT était dans Sotobois et Tchaoudjo pour la même cause. Désiré Aloye. La campagne agricole 2022-2023 a apporté du sourire aux producteurs. Les coopératives Langhezia à Sotobois et la Main de Dieu à Sada dans Tchaoudjo aujourd'hui frottent les mains. Leur excédent de maïs blanc a été enlevé par l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo, ANSAT. Les deux prélèvements de 59 tonnes évalués à 11 210 000 francs CFA. Un revenu qui les lance dans leur effort de production à l'image de ces braves femmes à Sotobois. Vraiment, c'est un grand jour heureux pour nous, la coopérative Langhezia de Sotobois. ANSAT nous avait donné 9 tonnes d'engrais pour la campagne agricole passée. Et aujourd'hui, nous avons fait des récoltes. Puis on a remboursé 9 tonnes et nous avons encore vendu 9 tonnes à l'ANSAT. Nous disons merci au chef de l'État qui a augmenté la tonne de 180 000 la tonne à 190 000 la tonne. À voir les résultats de cette année, l'année prochaine, nous voulons élargir notre superficie. Nous demandons à la SAT de nous aider à avoir un magasin et les tracteurs et les tricycles. Malgré les aléas climatiques, des efforts sont consentis et les résultats sont là. Avec l'appui d'ANSAT, nous avons pu rembourser 58 tonnes de maïs blanc et nous avons encore un reste de 50 tonnes à les livrer. Nous sommes maintenant des entrepreneurs agricoles et nous voulons vraiment vulgariser cette méthode. Nous voulons même un magasin de plus de 500 tonnes parce que ce que nous produisons ici, ce n'est pas petit. Nous comptons sur ANSAT parce que c'est un partenaire crédible et nous voulons profiter pour remercier le chef de l'État pour vraiment ses yeux tournés vers les agriculteurs.
L'agence, dans sa stratégie de mobilisation des stocks, fait d'une pierre deux coups en sensibilisant les producteurs, bref les acteurs, sur le respect de la conformité des spécifications. Aujourd'hui, les paysans ne sont plus appelés paysans, ils sont devenus des producteurs, voire des entrepreneurs agricoles. C'est le lieu de rappeler aux producteurs de la région que l'ANSAT a lancé officiellement les achats. Et nous les invitons de déclarer la disponibilité des stocks qu'ils ont à leur niveau afin que nous les achetons. En optant pour le paiement par virement direct sur les comptes des organisations des producteurs, l'ANSAT vise un objectif. Nécessairement, il faut l'ouverture d'un compte pour pouvoir, premièrement, virer les fonds issus de l'achat sur le compte de la coopérative, parce que c'est une mesure de sécurité. Ensuite, cela crée un lien fort entre la coopérative et la banque. Dans ces activités, la coopérative peut solliciter des crédits au niveau de la banque. Par des avances sur commande, l'Agence nationale de sécurité alimentaire du Togo pousse les coopératives à être de véritables entrepreneurs qui, d'année en année, élargissent les emblavures. Le directeur général de l'ANSAT, le colonel Urokura Agadazi, a convié les producteurs à privilégier la vente groupée plus avantageuse. Il a invité les uns et les autres face aux menaces sécuritaires à rester vigilants en dénonçant toute personne suspecte. La coproduction de la paix est une question de tous. La cohésion sociale, le vivre ensemble des conditions nécessaires. La région des Savanes, au-delà de ses capacités de production agricole et d'élevage, regorge de sites touristiques. Ce soir, Gérard Lagoudou, notre correspondant dans cette région, nous conduit dans le Pendial Ouest pour découvrir les peintures rupestres de Nabonga qui datent, vous le verrez, de plus de 3000 ans. Les peintures rupestres de Nabonga. Nous sommes dans le canton de Namudjoga, commune de Pendial Ouest 2. Ici se résume l'histoire d'une communauté ayant vécu toute son existence il y a des milliers d'années. Les dessins qu'on voit, il y a d'autres parties, il y a des garçons en train de danser, il y a une autre partie à gauche, c'était une place des femmes qui sont là à faire le foyer. Et face du vieux, comme ça, il y a là où les enfants jouaient, c'est à Wali. C'était la place de leur roi, ça. Quand ils se placent ici, il y a les femmes qui sont à la gauche, il y a des garçons qui sont à droite, ils font leur musique. Et les enfants sont face comme ça en jouant. Des fois, des enfants se querellent, comme lui, le vieux, il est là. S'ils veulent se quereller, le vieux il peut répondre, calmer les enfants de ne pas se quereller. Franchement, ce qui nous a étonnés même, comment ils ont su savoir le lever, l'endroit du lever du soleil, ils nous ont dessiné le lever du soleil. Sur le site, des dessins laissés qui tendent vers la disparition sous le poids de l'âge. En bref, même les chercheurs étaient venus ici, ils ont fait la fouille, on cherche... L'encre qu'on a pris pour faire ces dessins, plus de 3000 ans, on n'en trouve pas. Pour l'heure, les peintures rupestres de Nabonga continuent de susciter la curiosité chez le monde touristique, même au-delà de nos frontières. Il y a des élèves, il y a des touristes, il y a des étudiants même qui venaient. Ça fait 2 ans, ça, bon, comme Corona est venu, les gens ne rentraient pas. Bon, avant, les pays voisins rentraient pour visiter. Même il y a le cahier même que chaque visiteur vient, il visite et il écrit dans son ordre. Ce patrimoine souffre aujourd'hui des anomalies climatiques et risque de perdre ses pages d'histoire. Puisque avant c'était étouffé d'arbres, le vent ne soufflait pas. Bon, compte tenu, on a tout détruit, les herbes et les arbres. Bon, le vent souffle, la pluie et rentre, il efface des dessins. Bon, s'il y avait des moyens, bon, l'État pouvait faire une clôture. Sinon, on risque de se perdre dans peu de temps.
Des sites de cette nature, la région des Savanes en dispose d'autres. Les peintures rupestres de Sogou dans la commune de Pendjal Ouest 1, de Tandouaré, de Lotougou dans Tonne 4. La tenue du Forum des producteurs du Togo dans la région des Savanes nous offrira l'opportunité de vous présenter les richesses touristiques et culturelles de la région des Savanes. Vous aurez également l'occasion de découvrir les infrastructures socio-économiques réalisées par le gouvernement. C'est une nouvelle opportunité pour les entreprises et porteurs de projets. La conférence internationale de Lomé sur le financement, elle se tiendra les 19 et 20 janvier prochains. Les détails ont été donnés à la presse hier. Todo Waré. Entrepreneurs et opérateurs économiques ont encore l'opportunité de croiser le chemin des grands experts financiers. Les projets qui dorment dans les tiroirs par manque de financement, c'est l'occasion de les sortir. La conférence internationale de Lomé sur le financement vient ouvrir de nouveaux horizons avec la possibilité d'exposer les problèmes aux banques, d'avoir de meilleures informations quant à l'accès au crédit bancaire et aussi de tisser des réseaux d'affaires. Cette conférence sur le financement va apporter deux réponses cruciales. La première chose, c'est l'information. Il faut que l'entrepreneur, le porteur de projet, sache quelles sont les attentes des établissements de crédit, des établissements financiers, des business angels, des fonds d'investissement, lorsqu'ils veulent lever des fonds. Il faut qu'ils connaissent les prérequis pour obtenir un financement. Mais bien plus que ça, ce que l'entrepreneur gagne également, c'est du réseau, c'est des opportunités d'affaires. Et surtout, c'est des opportunités de décrocher un financement beaucoup plus loin qu'au Togo. Et pour que les entreprises togolaises parviennent à lever des fonds bien au-delà du Togo, les acteurs prestigieux du monde financier, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire et de bien d'autres pays seront à Lomé. Les acteurs juridiques seront aussi de la partie pour des éventuelles conventions entre entreprises et financiers. Leur rôle est déterminant parce qu'ils structurent et c'est eux qui concrétisent l'opération, qui la structurent et qui la définissent, avec bien sûr les acteurs financiers. Leur rôle va être de formuler des propositions aussi bien auprès des banques qu'auprès de l'État pour voir comment est-ce qu'on peut faciliter l'accès au financement. Le droit qui s'applique à ces opérations de financement n'est pas que du droit togolais, c'est du droit OHADA. C'est un droit régional, c'est le droit des affaires, c'est un droit sur 17 pays. Donc on va parler de droit OHADA, de réglementation qui a trait au financement, on va parler de réformes touchant à ces sujets, on va parler de réformes à l'échelle de l'OHADA. Parmi les thématiques qui seront abordées, les stratégies pour lever des fonds au profit de la santé, de l'éducation, de la culture et du sport. Les progrès et les défis de l'économie africaine sont aussi à l'agenda. La conférence internationale de Lomé sur le financement attend plus de 500 participants. Le droit et la politique de la concurrence au cœur d'une rencontre à Kara, c'est une sensibilisation voulue par le ministère en charge du commerce pour permettre aux acteurs de mieux maîtriser les dispositions juridiques qui régissent leur secteur. Nestor Mouzou. 22 ans déjà que la loi portant organisation de la concurrence au Togo a été adoptée. L'adoption de cette loi marque la libéralisation de l'exercice des activités commerciales. Malgré l'existence de la loi et de bien d'autres mesures pour garantir une concurrence respectueuse de la qualité des produits et de la santé des consommateurs, il s'est avéré que des défis restent encore à surmonter. C'est dans ce sens que le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale a pris l'initiative de rencontrer les acteurs du commerce pour les sensibiliser sur le droit et la politique de la concurrence. Les acteurs qui participent à cette rencontre sont issus des régions centrales, Kara et Savane. Le gouvernement a pris des dispositions pour réglementer les activités commerciales, notamment la loi 99-011 du 28 décembre 1999 qui organise la concurrence dans notre pays. Donc tous les acteurs du commerce, que ce soit les opérateurs économiques de n'importe quel secteur, ces opérateurs doivent respecter ces dispositions. L'idée, c'est de protéger les consommateurs, c'est de faire en sorte que les produits et les services vendus, que ces services, que ces produits soient des produits de qualité.
Et donc nous sommes à cet atelier pour dire à ces acteurs qu'ils doivent respecter ces dispositions, faute de quoi ils sont sanctionnés. Et les sanctions vont des peines d'emprisonnement, des amendes, jusqu'au retrait des autorisations d'exercice. La politique de concurrence, en tant que facteur de croissance de l'économie, devrait pouvoir apporter une réponse aux fortes attentes des populations, notamment par la stimulation des entreprises à produire et à innover davantage pour contribuer à assurer le bien-être des populations et le plein emploi. Droit et politique de la concurrence au niveau national. Droit et politique de la concurrence au niveau régional, UEMOA et CEDEAO, commerce électronique et concurrence, système automatique de marquage des produits. Ce sont les thèmes retenus à cette formation qui fait suite à celle de Thiévier à l'endroit des acteurs du commerce du Grand Lomé, de la région maritime et de celle des plateaux. Femmes d'Action et Cœurs Solidaires ont organisé ce vendredi à Lomé une rencontre de vulgarisation. Rencontre axée sur les récentes innovations des tests de loi sur les violences basées sur le genre au Togo. Il est question d'amener les acteurs concernés à mieux cerner les nouveaux tests pour une meilleure application. Abidé Singbe. Le code pénal, le code du travail, le code de sécurité sociale, celui des personnes et de la famille, la loi relative à la protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel, des textes innovés pour renforcer le cadre préventif, disciplinaire et répressif des violences basées sur le genre, VBG. Permettre aux femmes et aux acteurs de lutte contre les VGB d'être à jour de ces innovations, les associations Femmes d'Action et Cœurs Solidaires, en synergie, veulent relever le défi. S'agissant de la pédophilie, du viol, du harcèlement et surtout de nouvelles infractions dénommées le cyberharcèlement. Sur la base de ces infractions, la loi spéciale, qui est en fait une matière pénale, punit des infractions qui seraient commises dans les milieux d'apprentissage suivant les degrés d'enseignement scolaire et universitaire, les centres d'apprentissage, les centres de formation. Donc il y a un champ qui est plus vaste que les dispositions qui étaient contenues dans le code de l'enfant, le code de la sécurité sociale. Ça, c'est l'article 40 qui revient sur la détermination de l'indemnité journalière. Donc il y a un quantum qui est fixé sur la base de 90% du salaire sur les 3 mois. On peut payer l'indemnité journalière. Pour ce qui est du code pénal, vous avez l'article 232 qui ajoute 1.7 aux infractions sur les violences. Et donc vous avez maintenant une violence que nous avons dénommée les violences domestiques qui n'existaient pas dans l'ancienne disposition. Il y a les violences économiques qui sont des actes ou des comportements qui permettent à l'homme de restreindre la possibilité ou la capacité financière de sa femme. Les sanctions sont revisitées dans les nouvelles moutures des tests. Elles sont corsées pour décourager. Chaque infraction a son quantum de peine. Et puis, en fait, c'est une faculté qu'on laisse au juge. Mais dans la plupart des peines qui sont prévues, c'est les peines qui sont assez lourdes. Vous en avez de 5 à 10 ans, de 10 à 20 ans, de 10 à 25 ans et de 25 ans à 30 ans. Le Togo plus que déterminé à protéger femmes et filles. Le cyberharcèlement est désormais pris en compte et puni d'une peine d'emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 3 millions à 5 millions de francs CFA. Les femmes qui sont célébrées à travers la littérature, des nouvelles qui illustrent le mieux l'amour maternel ont été sélectionnées et les lauréats ont été primés à Lomé ce vendredi. Esther Diato, Clarissa Ticlet. C'est elle la gagnante du premier prix du concours de nouvelles. Esmeralda Juanita a su, à travers sa plume et des mots bien choisis, transcender le mystère de l'amour maternel, thème du concours. Son message s'est forgé autour du sacrifice d'une mère. J'adore lire, j'aime la lecture, donc j'ai lu beaucoup d'histoires et je me suis inspirée de ça, d'un roman, Les larmes du crépuscule. J'ai aimé faire passer un message, ce que nos mamans doivent représenter pour nous, parce qu'elles sont prêtes à tout pour nous.
Elles peuvent même se sacrifier pour nous. Cette première édition du concours de nouvelles est portée par les éditions Mofi et l'Association des écrivains du Togo. Le concours a reçu l'appui de la Fondation Assal, qui a d'ailleurs mis dans la cagnotte un prix spécial. Il est remporté par Ahuefa Tiassou à travers sa nouvelle intitulée « Maman Salvatrice ». Je parlais de ma mère en fait. Donc, je voulais lui démontrer un peu cet amour-là qu'elle a pour moi. Parce que parfois, même si moi je n'arrive pas à le lui dire, qu'elle sache que je l'aime fort, que je comprends les sacrifices qu'elle fait pour moi. À la Fondation Assal, tout ce qui est excellence en général nous interpelle. Et surtout l'excellence de la jeune fille. Alors là, nous y allons, les yeux fermés. Nous avons donné un chèque de 500 000 francs de la part de la Fondation Assal. J'ai été très satisfaite quand j'ai lu les nouvelles, parce que j'ai parcouru les nouvelles des 10 lauréats. Et vraiment, nous avons la relève. La relève, elle est assurée. Maintenant, il faut aller les dénicher, il faut aller les chercher, parce que souvent, ils ne croient pas en eux. C'est à nous de faire ce genre d'événements pour leur dire que non, venez, on pense à vous, venez, vous êtes capables et venez, nous sommes là. Lancé en octobre 2022, le concours a permis de réceptionner plus d'une soixantaine de nouvelles examinées par un jury. Séduit par le talent de ces jeunes, il en a retenu 10. Nous avions le critère de qualité, la qualité littéraire. Ensuite, nous avions le critère d'originalité. Et le troisième critère, c'était le coup de cœur. Est-ce que le membre du jury a aimé le texte, il ne l'a pas aimé, etc. Et je vous assure que nous avions des textes qui remplissaient toutes ces qualités, qui étaient vraiment, il y avait l'originalité, de la créativité, il y avait une qualité littéraire, une écriture, mais bien, c'était très bien écrit. Le rôle d'un concours et le rôle d'un prix littéraire, c'est de révéler ses talents. Destiné à valoriser la femme, les premiers prix du concours sont remportés par des jeunes femmes. Le promoteur des éditions Mofi exprime sa satisfaction. C'était important de récompenser la création littéraire en célébrant la femme. Parce que le thème de ce concours, c'était l'amour maternel. Donc, tout en récompensant le talent littéraire, d'en célébrer la femme, la maman, les 10 feront l'objet d'un recueil de nouvelles qui va être édité par les éditions Mofi. Au niveau des prix, on a eu 3 candidats qui ont été primés. Le troisième prix a eu 100 000 et un lots de cadeaux. Le deuxième prix a eu 300 000 petits de cadeaux. Le premier prix a eu 600 000 et un lot de cadeaux. Et on a eu un prix spécial féminin donné par la Fondation Assal de 500 000. Et je pense que ces prix-là vont, pour les prochaines fois, susciter, inciter, encourager les gens qui font de la création littéraire à continuer à écrire. Les lauréats bénéficient également d'un abonnement annuel à la médiathèque de l'Institut français de Lomé. Une manière de les encourager à bien et mieux faire sur cette lancée d'excellence. Les fidèles d'Allah à Sokodé ont un nouveau guide. Leur chef spirituel a été confirmé dans ses fonctions. Malou Ouro El Hadj Ouseni Tchadeiza Totouré a reçu son arrêté de reconnaissance. Désiré Aloye. Il est désormais reconnu officiellement garant des us et coutumes, chef spirituel de Tchaoudjo Daouré, Malouro El Hadji Ouseni Tchagé Zato Touré. L'arrêté de reconnaissance lui a été remis solennellement par le directeur des cultes, le colonel Belei Bediani, au nom du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. Sa tâche, conduire les fidèles d'Allah de Tchaoudjo dans la pratique religieuse selon les recommandations du grand guide Dieu. Le maître de la cérémonie l'a appelé à être un bon guide. Je voudrais donc, au nom de monsieur le ministre d'État, vous dire que vous avez ici à Sokodé un statut particulier. Il ne faudrait pas démériter. Vos prédécesseurs n'ont pas démérité. Ils ont incarné dans cette fonction l'union du peuple de Sokodé. Continuez par jouer ce rôle. Soyez donc, monsieur Malou Ouro, le médiateur. Soyez le conseiller des populations et des croyants. Soyez leur guide. Soyez à leur écoute. Monsieur le ministre d'État m'a chargé de m'adresser également à la population de Daouré et de Sokodé. Pour leur dire d'honorer votre chef, d'honorer votre guide spirituel, l'écouter sagement. Unis autour
du nouveau Malou-Ouro. Sokodé est une ville de paix et d'union et ça se ressent ici à cette assemblée. Le représentant du ministre d'État, le président de l'Union musulmane du Togo et les cadres de Tchaoudjo, en tête le ministre Katari Folibazi, ont prodigué de sages conseils au chef Touré. Ils lui ont demandé de travailler en synergie avec les autres chefs. Un bon chef, selon eux, doit être patient, loyal, vif, un acteur de culture d'union et de cohésion, la paix. Personne disposée à travailler en parfaite collaboration avec les autorités dans leur diversité. Je suis très heureux et je remercie tout d'abord le chef de l'État, son Excellence Faure Sozimna Gnassingbé, pour sa politique de paix et de revalorisation de la chefferie traditionnelle au Togo. Maintenir ce climat de paix, ce climat de bon voisinage avec les autres communautés religieuses installées ici à Sokodé. Les populations, fières de leur nouveau leader, promettent le soutenir davantage. Toute la population de Sokodé, de Tchaoudjo, est tout à fait contente, est tout à fait heureuse. À partir d'aujourd'hui, nous tous, nous nous retrouvons derrière ce chef et ensemble nous allons travailler main dans la main. La présence des pasteurs et de l'évêque de Sokodé témoigne de la bonne cohésion et de la bonne entente entre les religions qui louent Dieu, le tout miséricordieux. El Hadj Ouseni Tchadje Zato Touré est le 9e chef spirituel de Tchaoudjo en remplacement de Feu Issa Touré. Il a été désigné par un consortium de chefs traditionnels, voire coutumières donc à Koma, pour incarner cette noble tâche au service des croyants d'Allah. Je vous fais pour finir lecture de ces deux communiqués du ministère de la Culture et du Tourisme. Le ministre porte à la connaissance du public togolais que son département envisage de reconstituer le chœur national à l'image des performances actuelles des chorales du pays. À cet effet, les choristes professionnels comme amateurs sont invités à s'inscrire au plus tard le 31 janvier 2023 à 17h, délai de rigueur, à la direction de la promotion des arts et de la culture 6 à Agbalé-Pédogon pour une audition publique dont le lieu, la date et l'heure seront fixés ultérieurement. Les inscriptions peuvent également se faire via WhatsApp au numéro 91 96 02 08 en précisant les noms et prénoms, le contact ainsi que la voix exécutée. Un communiqué de Dr Kossi Lamadoukou, ministre de la Culture et du Tourisme. À travers un second communiqué, le ministre porte également à la connaissance du public togolais que son département envisage également reconstituer le ballet national à l'image des performances actuelles des groupes de ballet du pays. À cet effet, les acteurs de ballet désireux d'en faire partie sont invités à s'inscrire au plus tard le 15 février 2023 à 17h, délai de rigueur, à la direction de la promotion des arts et de la culture 6 à Agbalé-Pédogon pour un visionnement public dont la date et l'heure seront fixées ultérieurement. Les inscriptions peuvent également se faire via WhatsApp au numéro 99 57 72 73 en précisant le nom du groupe, le lieu, les jours et heures de répétition. Signé Dr Kossi Lamadoukou, ministre de la Culture et du Tourisme. Ainsi s'achève votre journal préparé par l'ensemble de la rédaction et de la réalisation. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous et à très bientôt sur votre chaîne, la télévision togolaise. Au revoir.